Salut Euh, Tsipo, s- Allô. Salut. Salam alaikum. Salut les gars, vous allez bien? ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va, nickel. Ouais, je suis musulman sunnite du coup. C'est vrai? Ouais, musulman sunnite. Mon intuition m'avait dit que t'étais un troll, c'est pour ça. Bon bah mauvaise intuition. Non, non. Tu veux la Fatiha? Tu veux... Dis-moi, frère. Non, t'inquiète. Pourquoi tu veux me parler? Bah, je sais pas, répondre à tes interrogations, peut-être. T'as l'air d'avoir quelques réserves par rapport à la religion. Ouais, avec Si je plaisir. peux essayer d'y répondre, ce sera avec plaisir, ouais. Ouais. Moi je suis ex-musulman, j'ai quitté l'islam il y a 10 ans et mon objectif c'est qu'un maximum de musulmans quittent l'islam en utilisant leur cerveau et leur rationalité et se respectent. Et du coup, quand un musulman le veut, bah, je lui offre une critique de sa religion, une critique sourcée, logique et acerbe. Ça t'intéresse? Mais oui, je peux écouter. Mais déjà, pourquoi? Attends, je peux me permettre une question? Ouais, t'inquiète, on parle, hein. Pourquoi? Genre, pourquoi est-ce que tu fais ça? Bah, Quel parce que intérêt si tu... Ouais, parce que l'islam m'a fait beaucoup souffrir. Et quand j'ai quitté l'islam, je me suis dit, bah, je fais ma vie, je suis bien. Et j'ai une très belle vie d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et je me suis rendu compte que l'islam continue de faire souffrir beaucoup d'êtres humains dans le monde. Surtout, bah, surtout les gens que j'aime, ma famille, mes amis, les musulmans, mes grands-parents, mes cousins, mes tantes. Et du coup, j'ai décidé que ces gens devaient moins souffrir. Et donc, je me bats pour que l'islam ne fasse plus la loi. Un exemple concret, moi je pense que tous les êtres humains ont droit à un sommeil reposant. T'es d'accord ou pas? Ouais. Pour la plupart, oui. Est-ce que tu as l'impression que ma grand-mère qui habite en Syrie, elle est respectée quand il y a un haut-parleur qui gueule à 4 heures du matin, tous les jours, sans non-stop? Une vieille dame fatiguée, elle a le diabète, elle a un début de Parkinson, elle a mal au dos. Et là, à 4 heures du Bah, matin, elle a pris ses pilules, elle galère à dormir. Et là, t'as le haut-parleur qui fait Allah comme ça pendant 10 minutes, là. t'as une très belle voix. Je t'invite. T'aurais été un très beau faiseur des zen. Genre, t'aurais fait un très bon appeleur à la prière. T'inquiète. Muad'dhin, on dit. Mais, mais partant, ouais, désolé, j'ai pas les termes. Mais en fait, partant du postulat que l'islam est réel, c'est la respecter parce que c'est l'appel à la prière qui est l'un des piliers de l'islam. Ouais. Ouais, et tout le problème est là, tu sais, c'est que priver les êtres humains de sommeil, c'est le propre même des dictatures totalitaires. C'est pour ça que si je te dis en Corée du Nord, il y a des haut-parleurs qui gueulent tous les jours à 7 heures du matin que Kim Jong-un est grand, et maintenant tu vas dire oui, la Corée du Nord est une dictature. Pourtant là, à 4 heures du mat, tous les jours, sans exception, tout le pays est réveillé par des haut-parleurs, et toi tu dis non, mais c'est Allah qui a demandé. Bah oui, quand tu dis c'est Allah qui a demandé, tu peux justifier toutes les dingueries. Et tout le fond du problème est là. C'est qu'on peut éteindre Ouais. le cerveau de quelqu'un comme toi, Tsipora, en disant c'est Allah qui a dit. Toi, je suis sûr, j'arrive, je te dis est-ce que je peux te réveiller de force tous les matins? Tu vas me dire non. Je te dis non, mais Allah il a dit, et là tu fais ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais, mais coïncidence n'est pas corrélation. Quoi? Genre, T'es sûr que t'es musulman? Hein. bah, ouais. Non, mais attends, bah, typiquement, toi, tu bois de l'eau, le H buvait de l'eau. Est-ce que pour autant, du coup, j'en viens à la conclusion que tu as été un dictateur à une certaine époque de notre histoire? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris le rapport avec boire de l'eau. Non, en fait, ce que Hein? tu m'as dit, c'est que les régimes totalitaires prennent plaisir, tu vois, à réveiller leurs citoyens à telle heure de la nuit. Tiens, bingo, c'est aussi ce que fait l'islam. Donc, conclusion, l'islam impose un truc totalitaire, tu vois. Non, mais je comprends ton Tu raisonnement. peux... En fait, tu fais deux erreurs. La première, c'est que le fond de mon propos, c'est surtout que quand Allah l'a dit, tu acceptes n'importe quoi. Parce que vraiment, réveiller les gens de force avec Allah, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et la deuxième erreur que tu fais, c'est de penser qu'il y a un bénéfice à le faire. Il y a un bénéfice à boire de l'eau. C'est pour ça qu'on peut faire la différence entre le H qui boit de l'eau et moi qui bois de l'eau. Il y a un bénéfice, il n'y a aucun mal. Que le H boit de l'eau ne nuit à personne. Et que moi je bois Moi, de j'y l'eau vois ne nuit clairement. à personne.
Par contre, je réveiller vois quelqu'un clairement. de force, c'est nuisible. Ouais, enfin, faut être musulman pour voir le bénéfice, je suppose. Oui, forcément, si t'es pas musulman, t'as pas envie d'être réveillé la nuit, ouais, je suppose. Non, c'est pas vrai. Il faut pas Mais être musulman pour avoir le bénéfice. Par exemple, si tu prives un non-musulman d'eau, il va avoir soif. Si tu prives un musulman d'eau, il va avoir soif pareil. Que tu sois musulman ou non musulman, la privation d'eau, c'est la même punition. Et ben le sommeil, c'est pareil. Tu prives un chinois, un allemand, un japonais et un arabe de sommeil, ben ils vont devenir fous pareil. Parce que tes neurones, ils sont pas faits pour être réveillés brutalement avec un mec qui gueule. Il gueule pendant 5 minutes, après il attend 10 minutes, c'est le temps que les gens aillent à la mosquée, et après il regueule 5 minutes pour vraiment t'empêcher de te rendormir. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Ton sommeil, il est niqué. Et ils font pas la différence. Ils font pas la différence avec les haut-parleurs, ils gueulent dans toute la ville. Ils s'en foutent que tu sois musulman ou pas musulman. Ils s'en foutent que tu aies envie de te lever ou que tu n'aies pas envie de te lever. Ils s'en foutent que tu sois un bébé ou un adulte ou un vieillard. Ils s'en foutent que tu sois malade ou en bonne santé. Tout le monde est réveillé de force avec un hurlement. C'est pas cool. non, mais je comprends. Mais le truc, c'est que si tu te, enfin, t'as été musulman, donc je suppose que t'as un peu des connaissances. Tu vois l'importance qu'a la prière dans notre religion, tu vois. Tu sais que c'est nécessaire et que, enfin voilà, tout simplement, c'est nécessaire dans notre religion. Ça fait partie de notre foi. Tu fais tes Et 5 prières, donc, toi? euh, Allah yasmah voilà, pas trop en ce moment, Tu comprends le mais problème? ouais. Tu comprends le problème ou pas? Toi-même, tu es pour qu'on réveille de force les autres, mais toi-même, tu le fais pas. Tu es pour qu'on torture les autres tant que toi, tu as une vie confortable en France où on te réveille pas de force en te gueulant dans les oreilles. Mon pote, je suis sûr que je te fais subir ce qu'ils subissent au Moyen-Orient pendant 3 jours. Hein. 3 jours, je te réveille à 4 heures du matin, au bout de 3 jours, tu me casses la gueule. Si t'es patient, hein. Si t'es pas patient, c'est le premier jour. Je te jure, j'arrive chez toi, je gueule, tu me casses la gueule direct. Hein. Mais ce que tu Non, acceptes pour je les autres, tu le veux pas pour toi-même. pense que c'est C'est une ça, mon mauvaise rhume. pioche parce que je suis d'origine algérienne. Je passe plusieurs mois chaque année en Algérie et il y a l'Éden qui. J'ai l'Éden, moi, dans mon village, tu vois. Non, mais Je... pourquoi tu justifies l'adhan? C'est parce que la prière est essentielle pour les musulmans. Or, toi-même, tu fais Oui. pas les prières. Allah yasmahak, comme tu dis. Toi-même, tu les fais pas, ces prières. Donc, tu prouves que ce adhan n'est pas essentiel vu que toi-même, tu les fais pas, les prières. Donc, c'est pas si important que ça. Ben Et la non, c'est moi qui majorité suis dans des... l'erreur. De Non, mon point de vue, c'est moi qui suis dans l'erreur. tu es dans l'erreur d'accepter qu'on torture quelqu'un d'autre. Tu comprends? Que toi-même, tu mettes un réveil et que tu te... Oula, il y a eu un écho. Que toi-même, tu mettes un réveil et que tu te réveilles pour faire ta prière, on peut pas te le reprocher. Mais que toi-même, tu te réveilles pas et que tu forces les autres à te réveiller et que tu trouves ça normal, eh ben c'est inhumain. Moi, je suis pour que les gens ils se réveillent s'ils ont envie de se réveiller. Mais pour moi, c'est plutôt un service rendu, tu vois. Genre, t'aides les musulmans, t'aides les musulmans, tu vois, à accomplir leur devoir et devoir accompli, ça leur permet d'avoir une récompense Non, c'est dans pas... l'au-delà, tu vois. Est-ce que tu as déjà vu un psy? Est-ce que tu as déjà été déprimé? J'ai jamais vu un psy. Est-ce que tu as déjà vu un neurologue, un médecin spécialiste de manière générale? Ouais. Ok. En fait, la principale question qu'on pose dans le milieu psy, c'est est-ce que vous dormez bien? C'est parce que le sommeil, c'est la source première de problèmes psychiatriques et neurologiques et dépressifs. C'est le premier problème. Si tu dors mal, ta vie, elle est niquée. Et donc, tu prends un musulman, un Algérien, tiens, un musulman algérien. Tu prends un Chinois, un Japonais, un Russe et un Français. Tu les prives de sommeil pendant 10 ans. Et ben, au bout de 10 ans, ils ont tous des problèmes psychiatriques. Tous. Ce que tu appelles un Ouais, non, mais service rendu aux musulmans, l'appel après à 4 h du mat, c'est une perturbation du sommeil qui, 100% des cas, crée des troubles psychiatriques. 100%. Tu peux pas appeler service rendu une action qui nuit à ta santé. C'est impossible. part du postulat, même si c'est pas aussi simple, tu vois, mais que quelqu'un qui ne fasse pas la prière va en enfer. C'est pas aussi simple. Mais part de ce postulat-là. Euh,
mets sur la balance maintenant le fait d'aller en enfer contre le fait de éventuellement, potentiellement, tu vois, développer des problèmes neurologiques, psychologiques. La balance Ouais. penche plus d'un côté que de l'autre. Je Oui, préfère quand avoir. tu fais peur aux gens, ils acceptent tout. On menace les gens. Si tu nous laisses pas faire ce qu'on veut et gueuler dans des haut-parleurs, on va te brûler vivant. Évidemment, tu fais ce qu'il veut. Mais toi, t'es plus un gamin. Quand tu me dis on va te brûler à très près de ta mort, il faut vraiment être un gamin pour réagir à ça. C'est vraiment, c'est la peur, c'est l'instinct le plus primaire, c'est dire je vais te brûler, je vais te cramer, je vais te casser la gueule si tu m'obéis pas. Et toi, t'es là et ton argument, c'est on m'a menacé de me cramer si j'obéis pas. Mais deviens un adulte, frérot. T'es déjà en enfer sur terre quand on te réveille de force tous les jours à 4h du matin pour faire du yoga, là. Vraiment, la prière islamique, c'est du yoga. Tu fais hop, 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 comme ça, les fesses en l'air, les bras en par. Allez, hop, on fait une. On tourne tous la tête à droite en même temps, tous la tête à gauche en même temps. Mec, tu fais du yoga à 4h du matin parce que si tu fais pas le yoga, on te brûle après ta mort. On te brûle Bah, après ta mort. Mais c'est quoi cette menace de détraqué mental? tu Du psychanalyses, yoga forcé. tu Ah non, m'infantilises un peu aussi, la mais psychanalyse, c'est une arnaque. Jamais psychanalyserai quelqu'un. bon, à minima, tu m'infantilises. Enfin, après, tu fais bien comme tu veux. T'as C'est tes pas moi qui arguments, t'as ton. t'infantilise. Est-ce que tu as peur de brûler en enfer? Ouais, je suis musulman. C'est une réaction de gamin. Quand quelqu'un te dit, il te menace, il te dit je vais te brûler Ouais. si tu fais pas le D'accord. yoga, c'est une menace. Et être manipulé par la menace, c'est pas dans ton intérêt, c'est pas dans l'intérêt de ta dignité, c'est pas dans l'intérêt de ton respect. Tu comprends ou pas? C'est pas moi Tu qui peux voir ça t'infantilise, comme. c'est toi qui te comportes comme un enfant. En disant oh là là, ils vont brûler, le feu c'est chaud. Enfin, pardon, t'es littéralement en train de me dire que je suis un gosse et tu me dis que tu m'infantilises pas. Si tu m'infantilises, mais enfin, le truc c'est que, tu sais, de mon point de vue, c'est mon devoir de musulman, tu vois, d'accomplir la prière. Peut-être, je vais le tourner à Et, l'envers. Je vais le tourner à l'envers parce que tu es encore persuadé que je t'infantilise. Moi, quand tu viens me voir et que tu me dis, si tu fais pas, je vais pas dire yoga, la prière. Donc, si tu fais pas cette série de mouvements avec moi tous les jours de ta vie à 4h du matin, je vais te brûler. Eh ben, moi, je suis un adulte, je dis, va manger de la merde. Personne me brûle. Personne me dit ce que je dois faire. Tu vois, ça, c'est un bah, adulte. c'est parce que tu crois pas. Bah, c'est parce que tu crois pas, tu vois. Mais si tu avais la certitude que, effectivement, tu vois, si tu fais pas, bon, appelle ça du yoga, enfin, t'es un peu méprisant, mais c'est comme tu veux. Honnêtement, je te juge pas là-dessus. Bref, C'est pas si méprisant t'as le la yoga. Hein. certitude que si tu fais pas cette activité-là, tu vois, t'ailles en enfer. Là, il n'y a pas de va manger de la merde, quoi que ce soit. Je pense que tu vas le faire bien gentiment, ton yoga, tu Non, mais vois. tu comprends pas que l'objectif, c'est de te faire obéir à des absurdités. C'est pour ça qu'on te menace avec des trucs absurdes. On te menace avec les pires horreurs. Vraiment, il faut être une personne détraquée mentale pour menacer un mec de le brûler. Vraiment, toi, je sais pas, je menace ta mère de la brûler. Tu vas appeler la police ou pas? Ouais, mais t'es pas Dieu. Enfin, Non, mais il faut être un malade mental pour brûler des êtres humains. T'es d'accord ou pas? alors, oui, Ou sauf bien, si t'es dis Dieu. le contraire. Dis, on peut brûler des êtres humains vivants et être sain d'esprit. Vas-y, prononce cette phrase. En fait, qu'est-ce que contient le on? Si le on, c'est les humains, oui, il faut être un détraqué mental pour brûler des gens. Si t'es Dieu, si t'es Dieu, tu fais bien ce que tu veux. Donc Dieu brûle des êtres humains vivants et il est saint d'esprit. Tu peux le dire? Je pensais que Dieu, il était miséricordieux, bon. Et il est pas saint d'esprit ou pas saint d'esprit, c'est Dieu, il est au-delà de il est au-delà de ces problèmes-là, en fait. Mais enfin, le mec, il brûle des gens vivants. Qu'est-ce qu'il te faut pour te rendre compte? C'est un délire, ton truc. Et tu sais pourquoi il Mais te non, mais brûle vivant? Il te brûle pas vivant parce que t'as été un PO. Il te brûle pas vivant parce que t'es un assassin. Il te brûle pas vivant parce que t'as battu ta mère ou ta femme. Il te brûle vivant parce que tu t'es pas réveillé à 4h du matin pour faire une série de gestes. Il te en fait, brûle vivant. Tu comprends ou pas? le truc, c'est que j'ai l'impression, si José, en fait, t'es en mode, si José du coin de la rue veut brûler des gens parce qu'ils ne font pas du yoga, bah c'est un psychopathe et un malade mental. Si Dieu, le créateur de l'univers, veut brûler des gens parce qu'ils ne font pas du yoga, c'est un malade mental et un psychopathe. Je- tu vois ce que je veux dire, en fait, de mon point de vue, en fait, tu pars du postulat que Dieu est humain, ou alors tu sais, c'est deux catégories différentes. Tu peux pas avoir les mêmes attentes
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est qui t'a dit que si tu fais pas... De toute façon, toi, tu vas être brûlé vivant vu que tu le fais pas à 4 heures du matin. C'est qui t'a dit que... Non, mais moi, non, Ouais, mais moi que Dieu m'aide, moi, je suis en errement, là. Et ouais. qu'Allah m'aide. Bah, va en Algérie, ils te rendent service avec les haut-parleurs. Et Tu c'est veux qui que je t'a retourne dit... en Algérie, à la base? Bah, je sais pas, que t'es en errement, là. Non, mais tu fais ce que tu veux, c'est de la satire. En errance, pardon. Mais oui, Qui t'a dit qu'on allait te brûler si tu te réveillais pas à 4 heures du matin pour faire du yoga? alors tu veux dire la personne ou tu veux dire ma source textuelle? Où est-ce que j'ai lu ça? Ou genre, Bah, vas-y, commence par la qu'est-ce personne. qui... Où tu l'as entendu? Moi, je viens d'une famille musulmane à la base. Et oui, c'est mes parents qui ont fait mon éducation islamique majoritairement. Donc ouais, je Tu dirais mes sais, parents. à la rigueur, ton raisonnement, il a du sens. Si Dieu vient me voir en personne et me dit, tu fais la prière le matin et où je te brûle, alors je me dirais, il y a un lien de cause à effet. Mais c'est un être humain qui te l'a dit. C'est un être humain qui t'a dit, si tu fais pas comme je te dis, il va te brûler. T'as pas l'impression qu'il y a un être humain qui utilise un mec avec qui tu peux jamais interagir pour te faire n'importe quoi? Mais en fait, mes parents, que je fasse la prière ou que j'aille me faire foutre et que je fasse rien, ils n'y ont aucun intérêt, ils ne gagnent rien, tu vois. Ils transmettent seulement un message, tu vois. Ils transmettent un message de Dieu. Donc, Tes parents, c'est des tu vois ce messagers que je de veux Dieu? dire? Ils transmettent un message de Dieu? Non, non, enfin, ils m'ont transmis sa parole. Mais comme moi, je serai plus tard, Mais comment tes parents, ils pas un savent que message. Dieu a demandé ça? Le fait qu'il faille prier pour pas aller en enfer? Ouais, pour pas se faire brûler, ouais. Le Coran? Et le C'est pas une Coran? preuve, ça. Et le Coran? C'est qui l'a imprimé? Qu'il a imprimé, tu veux dire qu'il l'a écrit? Ouais, bah, qui a fait l'encre, qui a fait le papier, qui a relié le papier, qui a fait les enluminures et qui l'a distribué dans le monde et qui a encaissé la marge de bénéfice. C'est qui? C'est Allah? C'est C'est pas Allah, non. l'imprimerie qui imprime le Coran, elle appartient à Allah ou à un humain? J'ai pas le détail de la transaction, je t'avoue, je suis pas allé remonter, mais Bon, c'est non, un c'est pas humain, Allah, c'est en un tout cas. humain, c'est un humain qui imprime. C'est un humain, ok, d'accord. Et les bénéfices, ils vont dans la poche, dans le compte bancaire d'Allah ou dans le compte bancaire d'un humain? Les bénéfices de la vente du deuxième livre le plus vendu au monde, le Coran. À ton avis, ils vont dans la poche de qui? Dans le, dans le compte bancaire d'un humain? Ouais. Donc il y a un humain qui imprime le Coran, qui écrit le Coran, qui fait les enluminures sur le Coran, qui te l'envoie par la poste. Tes parents le lisent, ils se disent c'est la parole d'Allah, et toi tu écoutes tes parents et tu dis c'est la parole d'Allah. Mais attends, là, t'essaies de me vendre le fait de scam géant pour vendre un livre. En fait, l'arnaque, elle est beaucoup plus grande que ça. Il y a plusieurs finalités au scam, mais il y en a trois qui sont primordiales. La première, c'est pas de te vendre le livre. Le livre, c'est peu de bénéfices. La première, c'est que tu fasses au moins une fois dans ta vie le pèlerinage à la Mecque. Il faut savoir que le pèlerinage à la Mecque, c'est 10 000 euros par personne qui vont pas dans la poche d'Allah. Et c'est la deuxième source de revenus de l'Arabie Saoudite, après le pétrole. Donc la première finalité, c'est que tu ailles dépenser ton pognon chez les Saouds. Oui, parce que Arabie Saoudite, c'est Arabie des Saouds. Saoud, c'est la famille qui possède le pays. C'est comme si on disait la France macronite, tu vois, ou la France mélanchonite. Donc la première finalité de l'islam, c'est que tu dépenses du pognon en Arabie Saoudite. C'est vraiment la première finalité du truc. Tu fasses ton pèlerinage obligatoire une fois dans ta vie, sinon tu te fais brûler. Et tu commences à comprendre la finalité. Si tu fais pas le ramadan, tu te fais brûler. Si tu fais pas la prière, tu te fais brûler. Mais surtout, si tu dépenses pas au moins une fois dans ta vie 10 000 euros que tu donnes à l'Arabie Saoudite, tu te fais brûler. C'est ça, la première finalité de l'islam, c'est ça. C'est que tu ailles tourner autour de la Kaaba, que tu dises bonjour aux cailloux, que tu Je me sacrifies... tais, hein, je t'écoute. Ah pardon, j'entendais du bruit, je pensais que tu voulais répondre. Que tu sacrifies, que tu égorges un animal pour Allah, un animal vendu par l'Arabie Saoudite. Voilà, tout ça, c'est la première finalité. La deuxième finalité, c'est le pouvoir sur les citoyens. Le prophète Mohammed, à l'âge de 51 ans, a épousé Aïcha 6 ans. Et à l'âge de 54 ans, il a couché avec Aïcha 9 ans.
Est-ce que ça, c'est vrai? Eh ben, dans l'islam, c'est un hadith sahih, authentique. C'est-à-dire, c'est le plus haut degré de véracité. Tout le monde, tous les musulmans savent que Mohammed, à 54 ans, a accouché avec une petite fille de 9 ans. Mais est-ce que c'est vrai historiquement? Moi, je pense non. Je pense que Mohammed a jamais existé, qu'Aïcha a jamais existé et qu'il a jamais élevé une petite fille. Alors pourquoi cette histoire existe? Cette histoire est là pour que tu l'acceptes. Pour que tu acceptes qu'une autorité religieuse, comme le plus grand savant d'Arabie Saoudite, comme un imam, comme un mufti, comme un cheikh, comme un calife, ait 4 femmes, dont des enfants. Parce que tu vas dire, on peut pas lui empêcher d'avoir 4 femmes. Parce que tu sais, avoir 4 femmes, c'est posséder 4 femmes. Posséder 4 femmes comme des objets. On peut pas l'empêcher d'avoir 4 femmes. Pardon, Allah l'a autorisé. On peut pas l'empêcher pardon, de c'est mettre une sa hypothèse. teub dans des gamines. Allah lui a autorisé. Vas-y, je te laisse répondre. Non, pas de souci, mais non, mais je savais être court. C'est une hypothèse là que tu es en train de formuler. Tu peux en formuler d'autres, tu vois. Est-ce que la mienne va être plus valide que la tienne? C'est pas une hypothèse, c'est un fait. Est-ce que tu dois faire le pèlerinage au moins une fois dans ta vie? Non, non. L'hypothèse, c'est l'intérêt du fait que le personnage qui n'est pas historique selon toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ait marié une enfant, c'est pour permettre 1400 ans plus tard tu vois, enfin, au chef de la religion, tu vois, de pouvoir marier des gosses. Ça, c'est une hypothèse. Non, mais, oui, mais on Pardon, hein, j'ai s'en l'impression fout. que C'est pas le fond de mon propos. je Si suis t'as envie désolé. de croire que Mohamed a mis Je suis sa désolé, bite je suis dans désolé. Aïcha, tu le crois. Si t'as pas envie de le croire, tu le crois pas. C'est vraiment un détail dans mon propos. Mais non, mais même. Enfin, je sais pas. Et qu'est-ce que Est-ce j'ai que manqué dans Mohamed ton l'a fait? propos? Vas-y, c'est quand on peut Attention. partir là-dessus. Est-ce que Mohamed a Aïcha 9 ans? Bah, tu l'as dit toi-même, c'est un hadith sahih. Donc oui. Je suis musulman, j'y crois. Musulman sunnite, j'y crois. Pourquoi ça te Oui. fait pas vomir l'idée qu'un homme de 54 ans mette sa teub toute dure dans une enfant? Premier degré. Pourquoi ça te fait pas vomir? De te l'imaginer. Juste imagine-toi, il y a 1400 ans dans le désert, un homme de 54 ans. Il est très beau. Mohamed était très beau. Il avait un mono-sourcil. Il était ni trop grand ni trop petit. Il est à poil. Il a son engin turgescent et il regarde une gamine de 9 ans qui s'appelle Aïcha. Juste imaginer ça, t'es serein ou ça te fait vomir? Parce que moi, ça me fait vomir. C'est dégueulasse. Bah, le truc, c'est que c'est tellement des considérations. Tu sais, comme je t'ai dit, hein, le truc, c'est qu'on part pas du même postulat. Pour moi, toi, c'est même pas un personnage historique. Pour moi, c'est le prophète préféré d'Allah, en fait. Oui, on est dans des considérations. l'être humain préféré du créateur de l'univers. À poil, turgescent devant un enfant. Tu te l'imagines? Est-ce que tu peux te l'imaginer là, maintenant, s'il te plaît? Mets l'image dans ta tête. Parce que c'est comme ça. Quand Aïcha dit « Le prophète m'a consommé quand j'avais 9 ans », ça veut dire qu'ils étaient tous les deux à poil. Aïcha 9 ans, Mohamed 54 ans. C'est-à-dire que Mohamed était turgescent, sinon c'est pas possible de consommer. Et ça veut dire qu'il a fait des allers-retours dans Aïcha. C'est ça que ça veut dire « m'a consommé ». Que ce mec soit l'être humain préféré du créateur d'univers ou pas, franchement, ça, imaginons que c'est pas l'être humain préféré d'Allah, et ben ça me dégoûte de me l'imaginer. Imaginons que c'est l'être humain préféré d'Allah, ben ça me dégoûte aussi de l'imaginer. Non, mais après, moi, si tu me demandes à titre personnel ce que je pense de cette histoire, je pense que. Mais après, c'est très personnel, tu vois. Je pense que ils ont dit que ça a pu se passer pour respecter une sorte de tradition, mais qu'en réalité, ça ne s'est pas passé parce que ouais, je suis d'accord avec toi. Faut laisser les gosses tranquilles, tu vois. Faut pas coucher avec des gamines, je suis d'accord avec toi, tu vois. Et sachant que le prophète avait cette connaissance, selon moi, tu vois, du fait qu'il ne faille pas coucher avec des gamines parce que ça leur infligeait de graves sévices, je suis d'accord avec toi, tu vois, je suis pas complètement con non plus, tu vois. Je pense qu'il ne l'a pas fait. En fait, c'est un bon raisonnement, mais tu fais une erreur. C'est que Mohamed n'avait pas cette connaissance. Tu sais pourquoi il ne l'avait pas? Moi, j'ai la preuve qu'il n'avait pas cette connaissance. Je pense qu'il avait, mais vas-y, je t'écoute. Il l'avait pas parce qu'Allah n'avait pas cette connaissance. Vas-y, demande-moi, comment je sais qu'Allah n'avait pas cette connaissance? Vas-y. Comment je vas-y, sais comment qu'Allah ne savait pas que coucher avec une gamine, c'était nocif? Vas-y. Comment tu sais qu'Allah ne savait pas que coucher avec des enfants, c'est nocif? Je pense qu'il sait toujours, hein, mais oui, vas-y, je t'écoute.
Non, non, j'ai la preuve écrite de la main d'Allah en personne qui ne sait pas. C'est le Coran, sourate 64, verset 4. Tu as un Coran devant les yeux? J'ai pas version. Je peux ouvrir Internet si tu veux, mais ça va me déconnecter de l'appli. Je sais que. Tu veux que j'aille voir? C'est Coran, sourate 65, At-Talaq, le divorce, verset 4. Tu vas vérifier. Je vais vérifier. Tu veux que j'aille lire et que je revienne? Non, 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 juste retiens-le et tu vérifieras après. Ok, d'accord. 65.4. 65.4, le divorce. Allah dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Donc, tu sais, c'est quoi la période d'attente? Il faut que je t'explique. La idda. Oui, c'est la viduité. La viduité. Donc, en fait, Allah, il donne une méthode pour savoir si tu es le père d'un enfant ou pas. Quand tu as couché avec une femme et que tu la divorces, tu dois attendre 3 mois après le divorce pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de toi. Donc, quelle est la période d'attente d'une femme qui n'espère plus avoir de règles? Allah fixe la période d'attente à 3 mois. Donc, ça veut dire que si tu as couché avec une femme qui n'a plus de règles et que tu la divorces, il faut attendre 3 mois avant qu'elle ait le droit de se remarier. Je trouve ça complètement con parce que les femmes peuvent se marier quand elles veulent, mais pourquoi pas. De même, pour C'est celles... pour... Ouais. Vas-y. c'est pour aider à savoir si elle retombe enceinte de qui est le père, tout simplement. Voilà. Enfin, qui est le père de l'enfant. Voilà. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. La période d'attente pour savoir si une femme est enceinte alors qu'elle n'a pas encore eu de règles, après l'avoir divorcée, est de 3 mois. Non, mais je vois où tu veux en venir. Je m'étais un peu renseigné sur ce verset. Il faut que je creuse, mais Enfin, j'ai des frères qui m'ont expliqué, si tu veux, que cette catégorie-là, tu vois, des femmes qui n'ont pas encore de règles, c'est pas les prépubères, tu vois. Ce serait plutôt les femmes aménorrhées, genre. Les femmes aménorrhées. Tu vois ce que c'est? Non, dis-moi. Alors, je pense que tu sais ce que c'est et Tu que vois t'attends pas que je non fasse plus? Non, mais moque-toi, c'est de bonne guerre. Ma compréhension du truc, je peux me tromper, c'est des femmes qui ont leurs règles très tardivement dans leur vie, tu vois. Genre, ça peut aller au-delà de 18-19. Je suis peut-être complètement con et c'est peut-être pas du tout ça. Non, t'inquiète, Mais, t'inquiète, mais tu sais, quand on a affaire à Allah, créateur de l'univers, qui est parfait, on est d'accord, toi et moi, que Allah, par définition, est parfait. mhm. Est-ce qu'il peut se permettre de laisser un doute quant au fait de coucher avec une petite fille? Bah, pour le coup, c'est un débat en soi parce que là, tu sais, on parle du mariage des petites filles, mais il y a d'autres pratiques qu'on permet tu sais, l'esclavage, par exemple, tu vois, je sais pas si c'est dans le Coran ou dans les On hadiths, peut tu aller vois. sur l'esclavage après, mais la question c'est est-ce qu'Allah peut se permettre de laisser un Non, non, mais doute? je prends ça en exemple, mais on reste dans le sujet. Je prends ça en exemple, mais on reste dans le sujet. Pour moi, si tu veux, c'est tous ces passages qui sont dans le Coran, c'est pour justifier le truc, tu vois, à cette époque précise, si tu veux. Euh, pour Euh, moi, c'est censé amener dans le futur, tu vois, notre époque moderne, où là, c'est plus des choses qui sont. Est-ce que quand on est Allah, on peut se permettre de laisser un doute sur la temporalité d'une règle aussi grave? Après, je t'avoue, je suis musulman, je vais pas me permettre de donner des leçons, voilà, mais Moi, je peux me le permettre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, moi, Ali Babal, qui est un être humain devant toi, je sais pas si tu le crois, mais je suis un être humain, je peux faire une règle plus claire que Allah sur le mariage des enfants? Pose-toi la question premier degré. Moi, je peux dire, ne touchez jamais un enfant de près ou de loin avec votre tub. bah, le truc, c'est que je peux me perdre en hypothèse. Une hypothèse comme ça, tu vois, c'est que c'était une pratique qui se faisait à l'époque et que si quelqu'un arrive et dit c'est mort, tu vois, ça se fait plus, c'est comme ça. Peut-être que ça aurait empêché, tu vois, à son message d'être périn, tu vois, dans le temps. Tu Même sais, peut-être les gens auraient dit. boire de l'alcool aussi, Oui. ça se faisait à l'époque. Mais tu sais, il y a un truc intéressant, c'est que, effectivement, à l'époque,
certainement, probablement, je veux dire, probablement que les adultes se tapaient des enfants. Ils y voyaient, et il y en a beaucoup qui y voyaient pas de mal. À mon avis, il y en a beaucoup qui y voyaient du mal, hein, parce que tu coupes une main à un mec en 2026, il a mal. Tu sais, aujourd'hui en 2026, tu enlèves ma fille, moi j'ai mal au cœur. Je pense pas qu'il y a 2000 ans, tu vais ma fille, j'aurais eu moins mal au cœur qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était des êtres humains comme moi. Mais il y en a qui acceptaient et qui créaient un système dans lequel ils s'en sortaient. Ils étaient riches et puissants, des genres d'Epstein C'était locaux. à cause... Ça, c'était à cause des religions. Un genre d'Epstein local qui arrive à se taper des gamines. Et pourquoi? Pourquoi Allah est d'accord avec la pensée locale du 7e siècle qui acceptait de se taper des gamines? Pourquoi, à ton avis? Bah, le truc, c'est que je m'exprime super mal du coup parce que je vois que tu comprends pas ce que j'ai voulu dire. Pour moi, Dieu a voulu amener, tu vois, euh, à notre, enfin, à notre, tu vois, ah, putain, à notre façon de penser de notre monde actuel. Genre là, aujourd'hui, tu vois, où c'est plus permis du tout. Socialement, on voit ça mal, juridiquement et tout. Pareil, tu vois. Non, c'est pas vrai. Parce que par exemple, il a très bien réussi aujourd'hui à faire comprendre à tous les musulmans de la terre qu'il faut pas manger de porc. Donc il sait s'exprimer clairement, Allah. Il sait exprimer clairement, ne mangez pas de porc. Point final. Et de la même manière, Allah, il s'est exprimé clairement, je ne vois pas de problème à ce que vous couchiez avec une petite fille qui n'a pas encore eu ses règles. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi Allah se le permet? Moi, je connais la réponse, je peux te la donner. C'est de savoir si toi, tu arrives à la extraire. Moi, je sais Et je pourquoi. peux, moi, je peux te donner la mienne, tu vois. Ouais, pourquoi? Je pense que Allah connaît mieux le cœur des hommes que, que les hommes eux-mêmes, tu vois. Et que il a pu comprendre que interdire clairement le porc, ça allait moins empêcher à son message de se diffuser que d'interdire strictement tu vois, La le péocriminalité. mariage des enfants, en fait. Moi, je vois l'interdiction de la péocriminalité. Que vaut la dignité de quelques petites filles face à la transmission du message d'Allah? Mais je comprends ton raisonnement. Mais moi, je vais te dire pourquoi. À l'époque, les êtres humains, les bédouins du désert, se permettaient de se taper des gosses. À l'époque, les bédouins du désert se permettaient de posséder des femmes comme des objets et en avoir 4. À l'époque, les bédouins du désert, qui étaient des êtres humains, se permettaient d'acheter et de vendre des humains comme esclaves. Et, coïncidence, Allah ne voit pas de mal à avoir 4 femmes, à posséder une femme comme un objet, à acheter, à vendre des humains comme esclaves et à être pédocriminel. Pourquoi Allah pense exactement comme un être humain du 7e siècle du désert? Mais non, mais j'ai- en fait, je me répète, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, son projet accompli, c'est notre monde actuel, voire le monde, je sais pas, de demain, tu La vois. réponse à ma question, c'est pourquoi Allah pensait et pense toujours aujourd'hui, parce qu'il n'a pas envoyé d'update, comme un être humain du désert, c'est parce que Allah est un être humain du désert. C'est pour ça qu'il pense exactement comme eux. Bah, il a pas envoyé Exactement, d'update, à la virgule près. il a pas envoyé d'update, mais tu vois bien que les us et coutumes ont évolué, tu vois. Update ou pas update, en fait. C'est vrai, quand est-ce qu'on va évoluer à commencer à accepter l'alcool? Tu voudrais qu'on accepte l'alcool, parce que c'est une substance dangereuse quand même. Non, c'est ultra bien. Tu peux désinfecter avec l'alcool, tu peux. C'est essentiel, l'alcool, à la vie humaine. Essentiel, indispensable. Tu peux pas avoir une société développée sans alcool. Mais Évidemment que dans le cas de la... l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, mais c'est impossible. L'humanité, elle a vécu grâce à l'alcool. Tu sais Ouais, quoi, je sais, mais dans le cas de la... le porc est la viande qui nourrit le plus l'humanité, devant le poulet. Hein. Quand est-ce que vous, les musulmans, vous Oui, avez je sais. commencé à manger du porc comme tout le monde? Vraiment, c'est la viande qui a nourri l'humanité, c'est le porc. Bah, je sais pas, t'as l'impression que c'est une question de survie de l'humanité, le fait que les musulmans commencent à manger du porc? Ça me semble pas nécessaire, enfin, ça me semble...
pas nécessaire, tu vois. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus haram pour Allah? Manger du bacon ou épouser un enfant? Pour moi, les deux sont haram pour le coup. Si tu veux, je pose la question différemment. Non, Qu'est-ce pour qui est toi, le mais pour plus Allah. explicitement haram pour Allah? Manger du bacon ou épouser un enfant? Qu'est-ce qu'il a le plus explicitement interdit, Allah? Manger du bacon? Ce qui est le plus explicitement interdit, oui, c'est la consommation de porc. T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Bah, à première vue, je suis d'accord. À première vue, je suis d'accord, mais j'ai déjà répondu sur ce truc-là un peu plus tôt. Après, je sais pas, je m'exprime peut-être mal, tu vois, je peux me répéter, mais pour moi, comme je t'ai dit, tu vois, ma perception du truc, mon hypothèse, c'est que Dieu connaît mieux le cœur des hommes et que pour lui, enfin, il savait, tu vois, que interdire le porc allait moins empêcher à son message de se diffuser que d'interdire à ce moment-là le mariage des enfants. Oula. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, dis pas oula, je me répète là pour le coup. Non, mais attends, ça veut dire pour répandre mieux sa parole, il a pas interdit le mariage de petites filles. Mais Bah, c'est mon attends, hypothèse. si interdire le mariage des petites filles lui créerait de l'opposition, c'est qui la cible de sa parole? C'est des pédocriminels, puisque c'est eux qui s'opposeraient. Allah visait les pédocriminels pour répandre sa religion, puisqu'il ne veut pas froisser les pédocriminels. Bah, non, mais pour le coup, à cette époque-là, dans cette région du monde, c'était une pratique qui se faisait, le fait de marier des gosses, tu vois. Et si tu tues le truc dans l'œuf et que tu dis à cette époque-là, dans cette région du monde, on va plus faire ça du tout, bon bah le truc meurt dans l'œuf, tu vois, supposition, et du coup ne se propage pas dans le monde. Bah, c'est quand même Allah, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, non? C'est Allah. Ouais, mais dans ce cas, il crée un monde sans défaut ni rien, tu vois. T'as pas l'impression que Allah, c'est un outil pratique pour justifier la pédocriminalité quand t'es un pédocriminel? Pour te défendre même? Pour dire que ça se faisait et ça se fait encore et c'est nos mœurs de taper des gamines? T'as pas Bah, l'impression je que suis c'est pas d'accord parce pratique? que je suis pas d'accord parce que moi justement, tu vois, je viens d'Algérie. Euh, un gars qui veut marier une gamine là-bas, il se fait tabasser dans l'heure en fait. Ah bon? Et en Afghanistan? Il y a un truc assez Je drôle sais pas. dans le code de la famille algérien. Dans le code de la famille algérien. Le code de la famille algérien qui est ouvertement inspiré de la charia. Hein. Par exemple, le code de la famille algérien va déterminer qu'une femme algérienne reçoit la moitié de l'héritage d'un homme algérien. Ou, eh ben, le code de la famille algérien, il interdit le mariage avant 18 ans. Tu le savais ça? Attends, pardon. Excuse-moi, je t'ai pas écouté pendant Pas de 2 secondes. souci. Pas de Est-ce que tu souci. peux répéter? C'est de ma Le faute. code de la Pardon. famille algérien interdit le mariage avant 18 ans. Tu le savais ou pas? J'étais pas au courant, mais tu me l'apprends. Cependant, il y a des exceptions. Un homme adulte peut se marier avec une enfant en Algérie si le juge donne une dérogation. Quelles sont les conditions sous lesquelles le juge peut donner une dérogation en Algérie en 2026 pour épouser un enfant? 1. Si les deux familles sont d'accord. 2. Si l'enfant est déjà enceinte. Si l'enfant est déjà enceinte, le juge peut donner une dérogation pour que l'adulte épouse l'enfant. Si le mariage est prévu de longue date, si tu as prévu depuis la naissance d'une gamine d'épouser la gamine, tu peux avoir une dérogation pour épouser la gamine. En Algérie en 2026. Si le non-mariage peut nuire à la réputation de la famille de la gamine. Voilà les conditions sous lesquelles un juge algérien peut donner une dérogation pour qu'un adulte épouse une enfant. Bah, si c'est ainsi et que tu dis la vérité, pour moi, c'est une mauvaise compréhension, tu vois, de la charia. Je vais te dire à quel point la charia, elle protège ça. Quelle est la punition dans la charia pour le voleur? C'est couper la main.
Quelle est la punition dans la charia pour l'adultère? L'adultère, c'est-à-dire que la personne est mariée? La personne est mariée, elle couche hors mariage. C'est putain, j'ai plus le terme. La lapidation. C'est ça. La lapidation, tu sais ce que c'est? C'est un groupe de musulmans, ils prennent des cailloux et ils jettent des cailloux sur un musulman jusqu'à qu'il meure. C'est ça la lapidation. Oui. Quelle est la punition dans la charia pour celui qui épouse un enfant? Il me semble non, il me semble pas qu'il y ait de punition. Drop the mic. T'as vu, hein, je suis fort ou pas?